Face à la presse ce jeudi 19 octobre 2023, Gilles Lewat, entrepreneur et coach manager certifié, a présenté les mobiles de cette rencontre ayant pour fil conducteur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui donc c'est la journée de la presse. On a préféré faire une fleur à la presse en faisant une conférence de presse d'ouverture de nos JPO, Journées Portes Ouvertes, qui commence mardi prochain jusqu'à vendredi de la semaine prochaine. Et chaque jour, on va accueillir un jour les administrations, un jour les IPES, les universités et autres, un autre jour les incubateurs, les startups et ainsi de suite, pour ensemble leur partager les bonnes pratiques et les outils que nous avons ramenés du Congrès et ce que nous comptons faire dorénavant à partir de cette année. Au-delà de cet objectif à court terme, le promoteur de Global Entrepreneurship Network Cameroun et Youth Business Cameroun a une vision plus large de l'entrepreneuriat au Cameroun. Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, c'est la semaine dédiée pour valoriser les entrepreneurs, les célébrer, les présenter au public et leur permettre de partager leurs secrets, leurs bonnes pratiques pour contaminer d'autres jeunes. En fait, entreprendre relève du bon sens. Et tout le monde qui veut entreprendre peut le faire avec succès à travers nos programmes. À l'ère de la professionnalisation des enseignements dans le système éducatif camerounais, des voix s'élèvent pour réclamer l'enseignement de l'entrepreneuriat. A non-governmental organization called Youth Business Cameroun and Global Entrepreneurship Network have granted a press conference in Douala. The open door days of the NGO Youth Business Cameroun was within the framework of reducing unemployment by promoting entrepreneurship among young Cameroonians. Gilles Lewat is the executive director of a Youth Business Cameroun and Global Entrepreneurship Network. He talked on the objective of the concept. The objective is to disseminate entrepreneurship. My big dream is to see that in our country, the government have instructed, the head of state have instructed the government to teach entrepreneurship. Why don't we teach entrepreneurship education in Cameroon? Why don't we graduate people in business generation, in wealth generation, in business creation? That's what we are fighting for. Should we, as from next year, teach entrepreneurship in this country? Tell to our youth, our women, and everyone how it's so easy to launch a business. Can we reduce taxation barriers and so on, and liberate and unleash the potential of people who want to create wealth in this country? Youth Business Cameroun and Global Entrepreneurship Network is grouping young Cameroonians, equipping them with entrepreneurship skills in order to build up businesses and become entrepreneurs, thereby becoming masters in the job market. The NGO initiative is coming at the moment unemployment is heightened in Cameroon, with thousands of graduates roaming the street, with some indulging themselves in juvenile delinquency. It is therefore hoped that Youth Business Cameroun and Global Entrepreneurship Initiative is going to reduce this phenomenon of unemployment and give hope to young people. It should be recalled that the open door days of the NGO Youth Business Cameroun is in prelude to the celebration of the International Week for Entrepreneurship, built for the 12th to the 18th of November 2023. Les prêtres des 7 paroisses de la zone pastorale Vorécis et les sœurs missionnées croisées de l'Église sont réunis à la salle paroissiale de la paroisse Sainte-Trinité de Bilonguet ce mercredi 18 octobre 2023. C'est à l'occasion de leur traditionnelle réunion de zone. Au cœur des échanges, les 10 orientations données par le vicaire général Monseigneur Dieudonné Baïmeg sur le développement du synode triennal sur la jeunesse
Après avoir relevé les problèmes rencontrés par les jeunes, dans chaque paroisse de la zone, les prélats ont adopté des projets pour l'encadrement spirituel, mais aussi pour la maturité humaine et intellectuelle des jeunes. Au niveau de la zone, nous avons créé une commission qui va étudier la possibilité de mettre sur pied les petits métiers pour les jeunes, en particulier la coiffure, l'élevage et tout ce qui peut aider un jeune là à s'en sortir. Là, l'étude sera faite et présentée à la prochaine réunion. Et nous avons aussi parlé d'une commission sur la vie professionnelle. On va former les jeunes à la conduite, les aider à obtenir le permis de conduire, les accompagner sur le chemin, n'est-ce pas, de l'emploi. Nous avons aussi parlé de la formation sportive, parce que la jeunesse n'est pas seulement le travail, la jeunesse c'est seulement pouvoir les amener à un développement personnel. Le jeune peut réussir sa vie sur place à travers ses petits métiers, notamment l'élevage. Il n'a pas besoin d'aller en aventure, a soutenu pour sa part l'abbé Guillaume Bonaventure au Nambélé. Dans la zone Vaurissis, beaucoup de jeunes se battent dans l'élevage. Beaucoup de jeunes et même les parents. Et beaucoup de jeunes font des petits métiers comme la coiffure. Et en tant qu'Église, nous devons réfléchir et encadrer ces jeunes pour qu'ils ne se sentent pas lésés, ils se sentent encouragés dans ce qu'ils font. Et nous devons montrer à ces jeunes qu'il n'y a pas de petits métiers. Si tu t'adonnes, tu peux réussir clairement ta vie. Parce que beaucoup dans cette zone pensent peut-être aller de l'autre côté par le biais de la route, aller, comme on parle, on dit l'aventure, aller de l'autre côté de l'Occident et réussir sa vie. Les jeunes attendent de l'Église une aide matérielle comme l'ont fait les missionnaires avériens autrefois. Il y a urgence d'assainir les mentalités, a indiqué de son côté le curé de la paroisse Toussaint de Souboum. Sur le terrain, on constate que beaucoup de jeunes espéraient que les prêtres diocésains continuent de manière in extenso ce que les Avériens avaient commencé, c'est-à-dire en leur accordant une possibilité scolaire, une possibilité vestimentaire et même de soins et tout le reste, et ce qui semble un peu compliqué pour nous les prêtres diocésains. Au point où quand l'archevêque a fait la sortie, en demandant aux paroisses et aux curés, aux prêtres de relancer, avec le synode sur la jeunesse, de relancer un peu cette attention particulière portée sur la jeunesse. Les jeunes sont revenus justement nous faire comprendre que l'archevêque demandait à ce que nous refusions ce que les Avériens faisaient. C'est-à-dire que l'archevêque a plutôt demandé que notre attention soit portée sur cette assistance financière que les pères religieux leur apportaient avant. Et en même temps que notre attention soit portée sur cet apport matériel et tout le reste. Et du coup, le travail de fond que nous sommes en train de faire maintenant, c'est d'abord aussi assainir les mentalités. Assainir les mentalités pour leur faire comprendre que ce n'est pas d'abord de cela dont il est question. Il est question d'abord de leur porter le Christ. Le Christ, et à la rigueur, leur montrer qu'en eux réside et sommeille plusieurs potentiels de développement. C'est cela que l'archevêque demande de faire, de montrer aux jeunes que d'abord en eux-mêmes, il y a des capacités énormes, des capacités de développement énormes. Et cela est possible si jamais ils embrassent le Christ et s'ils ont une conscience droite, s'ils acceptent de se former intégralement, et je pense qu'ils pourront réussir. C'est ça ce que c'est là. Et non que nous leur apportions directement du poisson. Le curé, nouvellement nommé et envoyé dans la nouvelle paroisse Sainte-Agathe de Bois-des-Singes, a dit être heureux de recevoir les conseils de ses aînés dans le sacerdoce. Je vous assure que le climat est très convivial. On passe de très bons moments ensemble, de partage d'expériences, de conseils, surtout pour moi qui suis le plus jeune curé de la zone. Donc les aînés, ils sont toujours tout prêts, ils m'appellent, ils m'orientent. Et puis quand ça ne va pas, vraiment c'est très convivial. Je rends grâce à Dieu que j'ai atterri dans cette zone. La messe de rentrée pastorale des jeunes se tiendra le 12 novembre 2023 à la paroisse Sainte-Agnès de Madagascar 1. Priests of the Vaurissis Pastoral Zone met in Holy Trinity Parish, Pilongué, on Wednesday, October 18, for their zonal meeting.
During discussions, emphasis was laid on the involvement of zonal parishes in the ongoing Triennial Youth Synod. So, at the beginning of the meeting, a review of the September 28 10-point orientation given by the Vicar General for Douala Archdiocese during the meeting of youth chaplains in the Diocesan Youth Office in Nilon was made. The Episcopal Vicar for Vuri 6, Reverend Father Michael Chumbo, who chaired the meeting, comes back to some of the resolutions taken at the meeting. We established our implication on two grounds. Firstly, each parish has to have its own project that will help to move the youth initiative forward. You know, the youth center must be good and set up. And then secondly, at the level of the zone, we decided to adopt certain projects that will be coordinated and carried out. We set up commissions for that. They have to study and present to us the project, as well as the human resources that we have in our midst to make that happen. We've talked about little formations in little, art or work that will allow young people like hairdressing, tailoring, animal husbandry, that could allow them to survive. We also talk about long-term professional engagements. We talk about driving, we've talked about computer, and that we've already started. And then we've talked about other possibilities of training them to have a career. Then on the last ground, and more importantly, we've also talked about youth empowerment through sport. You know, we have decided to establish a football academy in a zone, whereby during the holidays, young people will be taken to somewhere, stay there for 2 weeks just to train, play football, learn spirituality, how to pray, how to exercise, and all of that, and human development. So to us, we think that that's an integral approach towards the problem of the youth. It's so huge, but we'll start gradually and see where it takes us. Priest of the Vuri 6 Pastoral Zone also highlighted the need to put in place a pastoral focus on commercial motorcycle riders, a sector that many of the parish's young people are involved in. To ensure the success of the Triennial Youth Synod in the Vuri 6 Pastoral Zone, Reverend Father Michael Chumbo pointed out the need to ensure a pastoral synergy, the increasing declericalization of ongoing youth projects, the revitalization of young people, and going the extra mile to target even those who think they are not directly involved in the Youth Synod. During the meeting, the problems encountered working with young people in parishes were highlighted. Some of these problems are laziness, negative influences from some influential parishioners, and the predominance of material over spiritual concerns. Though the Synod's primary focus is enriching young people spiritually, their material comfort cannot be ignored. The launching of the 2023-2024 Youth Pastoral Year for the Vuri 6 Pastoral Zone will take place on November 12 at St. Agnes Parish, Madagascar. Le comportement d'un étudiant dans sa marche au quotidien avec Dieu était le thème d'une causerie éducative organisée le mercredi 18 octobre à l'Université catholique Saint-Jérôme de Douala. Celle-ci a été présidée par l'abbé Bernard Hongatonien, recteur de la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Douala, qui a insisté sur les valeurs spirituelles et morales au cours de cet échange avec les étudiants. Nous ne sommes pas là uniquement pour transmettre l'intelligence, la sagesse, mais nous sommes également là pour transmettre les valeurs morales, spirituelles, les vertus qui permettent à nos étudiants demain de se prendre en charge et d'exercer leurs responsabilités. Nous avons l'habitude de nous plaindre en disant que tel responsable se comporte mal, ne gère pas bien les biens de la cité, n'a pas telle vertu ou telle autre. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a certaines écoles par lesquelles ces personnes sont passées et ils n'ont pas appris la crainte de Dieu. Pour moi ici, nous avons ce soulagement d'avoir un institut qui transmet toutes ces valeurs. Maintenant, si les enfants, après, compte tenu de leur liberté, ne veulent pas mettre en pratique ce qu'ils ont reçu ici, de notre côté, nous avons la satisfaction. Donc ce message doit aider d'abord les enfants eux-mêmes à prendre conscience de leur présence ici. Un message qui doit aider les apprenants de l'Université catholique Saint-Jérôme dans le futur. Ce message doit aider d'abord les enfants eux-mêmes à prendre conscience de leur présence ici.
savoir que ce qu'ils sont en train de bâtir aujourd'hui avec nous, c'est ça qui portera des fruits demain dans la société. S'ils prennent à cœur ce que nous leur prodiguons comme enseignement, comme élément de foi, comme conseil, la société va se transformer. Et c'est pour cette raison que vers la finale, là, j'ai pris cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit que chacun de nous a un jardin, mais c'est l'énergie que nous mettons pour entretenir ce jardin qui donne de belles fleurs. Une occasion pour l'abbé Gustave Moromier, administrateur général adjoint de cet institut, d'exprimer toute sa satisfaction. Ils sont les futurs managers de demain, les futurs ingénieurs, les futurs médecins. Et c'est le moment de les inculquer ces valeurs, pour que ces valeurs puissent prendre corps dans leur être, de ne pas les surprendre. Et ainsi, demain, ils seront les acteurs. Ils le sont déjà. Et vu le nombre d'étudiants qui sont entrés en première année, cela montre, encore vu l'environnement, que Saint-Jérôme se hisse au top. Cette nouvelle année académique 2023-2024 sera donc marquée à la Catho Saint-Jérôme de Douala par le travail, l'éthique et la responsabilité.